retrouve aujourd'hui pour parler une fois de plus de airdrop. Alors, on a mis en place une stratégie qui est intéressante parce qu'actuellement, on constate que le marché est sous une tendance de airdrop. Il y a pas mal de projets qui viennent là et proposent de donner des cryptos gratuitement à leur communauté. Donc, chaque semaine, on va faire une ou deux vidéos en fonction de la disponibilité concernant des airdrops qui peuvent être intéressants à postuler. Alors, un airdrop, c'est comme un concours, ok? Tu effectues un certain nombre de tâches et tu attends le résultat. Donc, en général, beaucoup de personnes, quand ils font les tâches, ils pensent qu'ils vont recevoir l'argent automatiquement. Non, c'est pas comme ça. Tu effectues les tâches et tu patientes. Lorsque le projet va effectivement dropper son airdrop, ils vont effectivement donner les crypto-monnaies. Si tu as été choisi, tu vas recevoir automatiquement les cryptos dans ton wallet. C'est pour ça que la majeure partie des wallets, des airdrops, on vous demande à un niveau de donner votre wallet ou de connecter votre wallet. Ça fait que lorsque le projet donne effectivement les tokens, il vous envoie ça automatiquement en fonction des tâches que vous avez effectuées. Alors, un autre élément qu'il faut préciser, quand tu effectues un airdrop, il ne faut pas dépenser d'argent. Alors, pas pour dire que tous les airdrops, on ne dépense pas. Mais en général, dans un airdrop, on va te demander d'investir de l'argent, en fait, de mettre de l'argent pour tester le réseau. Cet argent-là, tu pourras bien sûr le récupérer par la suite, ok? Mais quand tu fais un airdrop où on te demande d'envoyer de l'argent pour espérer recevoir une autre quantité d'argent après, en général, ce sont des scams. Il y a aussi beaucoup de scams dans les airdrops. Donc, faites super attention. Aujourd'hui, on va découvrir le airdrop de ZK5, ok? C'est une plateforme qui est super intéressante, qui arrive dans les jours prochains. Les entreprises en général, ils veulent qu'on connaisse leur projet avant de lancer leur token. C'est pour ça qu'en général, ils proposent de faire certaines tâches pour faire connaître le projet. Et juste après, lorsqu'ils vont lancer le token, vous allez recevoir automatiquement, si vous avez été choisi, parce que faire les tâches ne veut pas dire automatiquement que vous serez choisi. Si vous avez été choisi, vous allez recevoir automatiquement dans le wallet que vous avez connecté les cryptos en question. Allons-y à la découverte de ZK5. Let's go. Oh! Je vous ai préparé un petit document qui va lister, n'est-ce pas, les différentes étapes à suivre pour participer à l'airdrop. Alors, avant tout, moi je fais ce travail pour vous. Faites un petit travail pour moi. Arrêtez-vous une seconde, likez, commentez, partagez la vidéo. Ça ne vous coûte rien du tout. Ça nous aide énormément à booster la chaîne. Ok? Allons-y. Alors, le premier lien, c'est celui-ci. Lorsque vous cliquez dessus, il va vous amener, n'est-ce pas, sur l'interface, sur une interface qui vous permettra de voir toutes les tâches sociales à effectuer. Parce que vous savez, pour les divers projets, il faut en général permettre de liker, tweeter par rapport au projet. Parce que vous savez, effectivement, c'est un outil marketing, les airdrops. Donc, il faut aller faire, n'est-ce pas, cet ensemble de tâches-là. Vous allez voir que chaque tâche a un nombre d'expériences. Par exemple, cette tâche c'est 30 XP. Il y a des tâches de 20 XP, 10 XP, ainsi de suite. Alors, ça veut dire que plus vous faites des tâches ici, plus ça va augmenter vos chances d'avoir un airdrop du projet. Donc maintenant, c'est à vous de voir en fonction de vos disponibilités si vous êtes prêt à effectuer toutes les tâches ou juste quelques-unes. Alors moi, je vais faire juste quelques-unes ici, histoire de vous montrer. Mais vous avez déjà le lien, vous pouvez aller faire toutes les autres tâches, ok? Donc comme je le dis, plus vous aurez de chances, plus vous allez faire de tâches, plus vous aurez de chances de gagner. Et plus vous faites de tâches, plus vous aurez de chances de gagner plus de tokens, ok? Donc maintenant que c'est dit, on va d'abord cliquer ici pour se connecter. Quand on clique pour se connecter, vous avez la possibilité de connecter avec MetaMask, avec Discord, avec Wallet Connect, ok? Moi je vais me connecter directement avec mon compte MetaMask. Ça s'ouvre juste ici à côté. Donc je vais cliquer, je vais me connecter avec mon adresse MetaMask, ok? Donc je suis connecté. Alors je suis connecté, si j'ai fait ça rapidement, mais vous avez vu, on m'a précisé les autorisations que le site va avoir besoin au niveau de mon wallet. Je précise ça parce qu'on a fait une vidéo sur les autorisations. Et il est important, quand chaque fois que vous validez un smart contract, de voir ce que le smart contract va faire dans votre wallet. Par exemple, on m'a dit qu'il va regarder mon solde, il va avoir mon adresse publique. Ce genre de choses n'est pas problématique pour moi. Donc je peux autoriser cela. Donc maintenant, on me demande de signer ces requêtes pour pouvoir effectivement me connecter. Donc je suis déjà connecté. On me demande de définir, n'est-ce pas, un username, je crois bien c'est ça. On me demande de définir un username. Alors c'est automatique, mais je peux le changer. Alors je vais essayer de le changer ici. Je mets Light Finance, ok? Donc c'est bon. Dès que je mets Light Finance comme ça,
tout est ok. Maintenant vous avez vu donc que je suis connecté. Je vais commencer par la première tâche, join our Discord. Donc on va dire rejoindre leur channel Discord, follow us on Twitter. Je peux commencer par la tâche follow us on Twitter. On va me demander de connecter mon Twitter. Je clique ici, connect Twitter. Ça va ouvrir Twitter. Donc je pourrais donc j'autorise l'application pour pouvoir connecter effectivement mon Twitter. Ok. Donc lorsque c'est ok, je peux donc claim le reward, donc gagner ces 10 XP. Alors ce n'est pas directement le airdrop, ok, il faut faire attention, il ne faut pas croire que c'est directement l'argent que vous avez gagné. Donc c'est juste, n'est-ce pas, alors il faut que je clique sur follow, excusez-moi, je dois cliquer sur follow à partir de Twitter. Et les XP là, c'est juste les points qui vont me permettre de, si je suis choisi pour le airdrop, d'avoir plus de tokens, ou alors augmenter mes chances, n'est-ce pas, d'avoir plus de tokens. Donc il faut faire attention, il ne faut pas croire que c'est déjà les points de reward comme ça. Donc je clique maintenant sur claim lorsque j'ai follow le compte, et normalement il doit vérifier si j'ai follow le compte et accepter. Vous voyez, cette tâche là effectuée et elle a disparu. Je peux aussi rejoindre le Discord, get your crew member role au niveau du Discord, effectuer ces différentes tâches ci là, je les effectue et chaque tâche va me donner, n'est-ce pas, plus de XP, plus de points d'expérience, et ça va me permettre plus tard d'avoir plus de chances d'avoir le airdrop, ou alors quand j'aurai le airdrop, j'aurai plus de tokens que je vais gagner. Vous avez le lien, vous pouvez aller suivre l'ensemble des autres tâches. On ne va pas s'arrêter sur ça parce que la vidéo sera extrêmement longue. Alors après que j'ai effectué ça, je passe aux tâches suivantes. La prochaine tâche, les prochaines tâches, c'est déjà, il faut que j'ajoute les deux réseaux au niveau de mon MetaMask. Pour ajouter ces réseaux, ce n'est pas du tout compliqué. Alors on part au niveau de MetaMask. Alors je vous conseille vraiment d'ouvrir ce document là parce que ça va vous permettre de directement copier et de coller les différentes informations pour ne pas faire d'erreur. Donc je clique ici et je vais cliquer sur Add Network, ok. C'est pour ajouter, n'est-ce pas, les différents réseaux dont on a besoin là, parce qu'en fait ZK a besoin que vous fassiez un certain nombre de tests sur leur testnet ou alors sur leur mainnet. Donc sur leur testnet, ils vont vous donner des Ethereum gratuits, donc des Ethereum de test que vous allez utiliser pour faire, n'est-ce pas, les différentes transactions sur leur testnet. Et c'est ça qui va permettre qu'ils vont constater que vous effectuez les transactions sur leur testnet et ils vont vous donner en retour des tokens. Maintenant, vous pouvez également tester sur le mainnet, mais là vous devez tester avec votre propre argent. Vous pouvez faire juste le test avec votre argent, après vous renvoyez votre argent sans souci. Donc c'est effectivement pour pouvoir détecter s'il y a des bugs, s'il y a des problèmes dans les différentes transactions dans le protocole. Ok. Donc maintenant pour ajouter le network, je vais alors il y a les networks que ça me propose automatiquement, mais moi je vais ajouter un network en entrant moi-même les paramètres. Ok. Donc je clique add a network manually qui était plus bas et j'entre, n'est-ce pas, le nom du réseau. Je copie ceci, je colle new RPC URL, je copie ceci, je colle, je copie l'ID de la chaîne, je copie le symbole, c'est Ethereum ETH, je copie l'explorateur, ok, je copie l'explorateur et je copie, bon, on s'arrête ici déjà et on valide. On valide pour ajouter le network, ok, on valide ça ici, save. Donc c'est bon, le network a été ajouté. Je vais ajouter le deuxième network, c'est le mainnet, ok, c'est le réseau principal où sont effectuées les transactions réelles. Maintenant je vais ajouter le réseau de test, ok, où sont effectuées les transactions de test. Et c'est sur le réseau de test qu'on pourra avoir des tokens gratis, ok. Bon, quand il y a des tokens gratis, ce n'est pas encore le airdrop. Les tokens gratis sur test, c'est juste pour vous permettre de tester effectivement que le réseau marche. Et c'est effectivement ces tests là qui vous permettent par la suite d'avoir des airdrops. Parce que eux, en même temps d'être un outil marketing, ils vous permettent également de tester leur protocole pour voir s'il n'y a pas de soucis. Donc on va dire que ce airdrop-ci a un double avantage pour eux. Ok, donc je viens d'ajouter les deux réseaux, le mainnet et le testnet, et ça c'est les prochaines tâches qu'il fallait effectuer. Maintenant il ne reste plus beaucoup de choses, ne vous inquiétez pas. La prochaine tâche à effectuer, c'est d'ajouter le réseau Goerli sur mon MetaMask. Donc je vais cliquer sur ce lien-ci. Je tombe sur Chainlist, un site très connu pour ajouter des extensions, des networks au niveau de MetaMask. Je clique sur Add to MetaMask. Alors moi, chez moi, on va dire c'est un peu, il faut que je l'ajoute là. Je vais cliquer sur Switch Network. C'est pour ajouter le réseau Goerli au niveau de mon MetaMask. Et le travail qu'il souhaite qu'on fasse, c'est tout simplement d'effectuer des swaps entre Goerli et ZK5. Okay? C'est le travail qu'il souhaite qu'on fasse pour pouvoir nous donner plus de chances d'avoir des tokens et d'avoir beaucoup de tokens. Après avoir fait ça, je vais sur ce site-ci, Goerli Faucet.
où je vais pouvoir obtenir des Goerli gratuitement. En fait, c'est un token, ok? Je vais avoir des tokens gratuits, mais je ne peux pas les utiliser pour enlever ou pour avoir des USD. Non, c'est pas possible. C'est sur un réseau testnet. Je ne peux que faire, n'est-ce pas, des swaps pour effectivement tester leur réseau. Donc, je vais entrer ici mon adresse au niveau, mon adresse testnet. Ici, je vais copier mon adresse testnet du réseau Goerli ici. C'est lui que j'ai mis là. Et je vais demander qu'il m'envoie des Ethereum. Ok, il va m'envoyer des Ethereum de test. Il faut bien être sûr de ça. Ce n'est pas de l'argent réel. C'est ça qui va me permettre d'effectuer des swaps pour augmenter mes chances d'avoir des Ethereum. C'est ça qui va augmenter mes chances d'avoir des tokens du airdrop. Alors il se peut que vous ayez cette erreur-ci, mais c'est effectivement pour ça en fait que ils mettent cette histoire-là en place. C'est pour que vous testez qu'ils débug, qu'ils retrouvent les bugs au niveau de leur structure et qu'ils essayent d'arranger ça. Donc si vous avez ce genre d'erreur, ne vous inquiétez pas, cliquez juste plusieurs fois et contrôlez au niveau, n'est-ce pas, de votre wallet si vous avez reçu quelque chose ou pas. Ok, essayez de contrôler dans vos différents wallets si vous avez reçu quelque chose ou pas. Vous patientez juste un moment, vous essayez plusieurs fois et après plusieurs essais, vous allez sûrement recevoir de l'argent. Test bien sûr dans votre wallet. Alors c'est aussi une transaction blockchain, donc ça va prendre un peu de temps avant que ça n'arrive au niveau de votre wallet. Alors on revient ici pour continuer la procédure très rapidement. Et le dernier truc qu'on a à faire, c'est de faire, n'est-ce pas, effectivement le swap. Ok, donc je rappelle que ce qu'on vient de faire là, on le fait en testnet avec des tokens gratuits. Mais comme je le disais tout à l'heure, des airdrops peuvent en général vous demander de l'argent, mais pas pour prendre ça pour eux, mais juste pour que vous puissiez faire vos tests, les tests de leur mainnet. Donc maintenant, au lieu d'avoir des tokens gratuits comme sur Goerli, maintenant que j'ai effectué la transaction pour avoir des tokens tests, je peux directement envoyer de l'argent dans le mainnet. Ok, Ethereum, j'envoie mes Ethereum dans le mainnet, je fais les tests, après je retire mon Ethereum. Alors je suis sur leur site. Alors il faut souvent actualiser plusieurs fois. Effectivement, ils sont en test, donc il se peut qu'il y ait des bugs. Alors après avoir reçu, n'est-ce pas, de l'argent dans votre wallet, n'est-ce pas, cette token test là, vous allez sur le lien dont j'ai cliqué tout à l'heure, vous actualisez plusieurs fois et vous aurez la possibilité de swapper donc des Ethereum Goerli vers ZK5. Vous cliquez juste sur swap et vous essayez de faire plusieurs swaps. Ok, chaque jour, vous pouvez venir vous envoyer un peu d'argent gratuit, cet argent test là, et vous essayez de faire un swap. Vous vous envoyez, vous faites un swap. Plus ils vont remarquer votre adresse qui fait beaucoup de transactions sur la blockchain, et plus vous aurez de chances de gagner. Et si vous gagnez, de gagner beaucoup de tokens. Donc c'est un peu comme ça qui est résumé le airdrop de ZK5. Alors j'espère que d'ici à ce que la vidéo soit publique, le site n'aura plus de soucis et que vous pourrez effectivement faire tous ces éléments là, toutes ces transactions là sans aucun bug. Sur ce, dites-moi ce que vous pensez de ce airdrop en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.